Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album Souvenirs de vacances. Donc c'est la deuxième partie. J'espère que vous avez pu avancer sur la première, que vous avez pu rattraper votre retard ou que ça vous a donné peut-être envie d'acheter à votre tour ce joli kit. Quel que soit votre choix, c'est le bon. Donc n'hésitez pas. Alors je change de côté. Hop. Donc on avait fait, je vais peut-être prendre plutôt l'autre d'ailleurs. Hop. On avait avancé sur notre album. Donc moi j'ai ajouté devant le petit mot en bois que je vous offre avec cet album, et j'ai mis pour celui-ci donc un espace photo et une petite découpe ici. On pourra changer par rapport à l'autre. Je vous le montre, où je me suis servi donc de ce même mot, d'une photo de vacances, et j'avais pris une des cartes qui est fournie avec ce DSP. Dans celui-ci il n'y en a pas, mais on fait autrement en fait, tout simplement. Hop là. Alors, la dernière fois qu'on a fait ça, donc la semaine dernière pour certains et d'autres pour l'autre vidéo, suivant ce que vous avez choisi, on en était là, on avait monté ces deux parties ici. Là, il me reste à mettre, au moment des photos, de la cordelette qu'on va glisser ici et coller. Et elle sera attachée par les photos. Et cette cordelette permettra d'ouvrir cette page. Et ici, on a un espace photo qui est là sur le côté. Et un autre, hop, s'il peut bien s'ouvrir, voilà, ici même. Je vous rappelle que cette vidéo, j'avais oublié de faire le petit trait, donc je voulais comme ça vous montrer qu'on pouvait faire autrement. Si vous désirez le refaire, je vous rappelle qu'ici, il suffit de percer avec votre crop dies et de coller votre ruban, et donc de mettre l'autre ruban sur le dessous ici, de façon à pouvoir attacher votre projet. Alors, de la page suivante, hop, alors moi je vais me remettre avec mon petit tuto sur le côté, histoire de pouvoir suivre toutes les dimensions. Moi j'ai prédécoupé, mais tout le reste je le fais avec vous. Alors on a besoin, pour commencer, c'est juste cette partie là, d'un morceau en 20,5 en 21 par 21, donc ça c'est la base de notre album, et on va coller un morceau en 20,5 par 20,5. Hop. Voilà. J'ai coupé ensuite un morceau de papier cartonné. Toujours, donc là je suis toujours en mystérieuse brune pour celui-ci, puisque j'ai changé. Pour les autres, suivant l'album que vous avez choisi, vous partez par exemple en saut au planchoir. 23 cm par 6,5, on fait un pli à 1 et à 22 cm. On va mettre du double face sur les extrémités, sur le petit centimètre qui est là. Et on va biseauter nos petits angles. Voilà. Ça, c'est bon. On va coller dessus un morceau de papier blanc. Donc ici, ça fait 6,5 par 21, ça, cette partie-là. Donc on prend 6 par 20,5. On colle ici. Et un morceau de papier design qui cette fois-ci donc mesure 5,5 par 20 et qu'on va mettre ici. Donc vous choisissez le côté que vous préférez de votre papier design. Et moi j'ai choisi celui-ci puisque dans mon album, cette page va aller donc ici, et moi j'ai déjà mis celui-ci là. Donc de façon à équilibrer un petit peu, je change tout simplement de couleur. Hop là.
Et donc là, on va l'accrocher ensemble. Donc vous prenez, hop, votre plioir à os, vous appuyez bien sur vos plis et on va pouvoir coller cette partie-là. Et voilà, je suis droite et j'enlève mes petites protections de double face. Donc cette page là, elle est très simple, mais il faut la faire et c'est bon. Hop, je mets de côté. Page suivante, on va avoir un petit peu de travail à faire ici au niveau de notre feuille blanche. Hop, je change de côté. Donc vous prenez toujours une base de 21 par 21, une feuille blanche de 20,5 par 20,5 et cette fois-ci, il va nous falloir 6 morceaux de papier cartonné, alors qui mesure 14,5 par 10,5 et j'ai fait un pli à 13,5. Je vais marquer mes plis. Donc n'oubliez pas les montagnes et les vallées. Donc la petite bosse vers l'intérieur, c'est les petits bourrelets. Les petits bourrelets, on les cache de façon à ce qu'on ne les voie pas trop. Hop. Et de cette manière, ça respecte également donc le sens du bois. Et ça ne bougera pas. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de prendre ma feuille blanche. Je vais mettre tout ça de côté. Donc vous collerez après vos photos bien entendu dessus et on va les installer. Alors, une petite règle. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de prendre un point de repère, ce qui va vous aider. Elles font... Je vous explique comment j'ai fonctionné. Ça fait quand même 13,5 cm. Donc la dernière doit aller ici. D'accord? Donc vous avez deux solutions. Soit vous les collez directement, ce qui est tout à fait possible, c'est pas un problème, et vous les collez en quinconce. Soit vous délimitez l'espace dont vous allez avoir besoin entre chaque, et il faut aller jusque là. Ah, j'ai fait une petite tache. Je dois avoir un petit peu de bleu quelque part. Je vais retourner ma feuille. Bref, on va mesurer. Je pense que c'est lui. Je vérifie de chaque côté. C'est bon. Donc, ce qu'on a besoin. Hop. Ici, on a 13,5 et j'ai besoin d'avoir 5 cm de plus. Donc, je vais devoir commencer en haut, pas plus bas que 1,5 de façon à équilibrer mon projet. Donc 1,5 du haut. Et ici, il va y en avoir 6. Et c'est pareil, on va essayer de les décaler de plusieurs centimètres. Et je pense qu'on pourrait partir à 4. Alors, on est parti. Vous avez votre règle métrique ici. Je vais me mettre à 1,5 cm en haut. Et je vais partir à 4 cm ici. Et donc je vais aller jusque 14,5 pour avoir les 10,5. Je vais augmenter de 1 cm. Voilà. Cette fois-ci, je vais aller de 15,5 à 5. Et vous voyez où je veux en venir. On va continuer comme ça tout doucement. Là, je suis à 3,5. Donc, je vais partir de 6 cm jusque 16,5. Et vous voyez la descente de la cascade que je suis en train de faire.
Par contre, maintenant il faut que je change de côté pour avoir plus de stabilité. Donc je vais partir à 5. Donc là, c'était 14,5, donc je vais partir de 13,5 jusque 3. Je pense que c'est ça à peu près. Voilà. Ah non, j'ai mis 1,5 d'écart. Bon, je vais redescendre légèrement. J'avais oublié que je suis partie à 1,5. Ce que je vais faire, c'est que ça ne se verra pas. Je vais bien le coller derrière. Donc 3 sur 13,5. On est d'accord. Je vais aller ensuite à 5,5 pour le 1 cm. Et cette fois-ci, je vais aller de 2 à 12,5. Et le dernier à 6,5 ici. Je vais aller de 1 à 11,5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Ils y sont tous. Ici, je vais bien entendu bien mettre du scotch derrière pour pas que ça s'abîme et que ça se décolle. Hop. Et je le fais immédiatement. Ce qui me permettra aussi de ne pas me tromper. Voilà. Super. Donc je commence par celle du bas. Je vais biseauter un petit peu, ça sera plus facile pour moi. On le glisse comme ceci. Et donc, je vais le coller ici. Et vous appuyez bien avec votre plioir pour que ça prenne. On va ensuite fixer la deuxième. Donc, je vais faire pareil. Je vais biseauter ici et là. Parfait. Voilà. Alors pour le coup, je ne vais pas mettre la troisième tout de suite, hein, parce que sinon le scotch va me gêner. Je vais avancer sur les autres, je soulèverai après. Et comme ça, au moment de coller, je ne serai pas embêtée par mon surplus de double face. Je vais coller celle-ci.
Vous prenez votre temps, surtout pour les coller. Ça permettra d'avoir un très très beau résultat derrière. Voilà. Je vais pouvoir ensuite m'occuper du troisième que je n'ai pas encore fait, puisqu'il y a le scotch qui est posé dessus. Mais au contraire, puisqu'après je vais tout coller, je ne serai pas embêtée. Donc là, j'enlève, je biseaute toujours mes petits angles, ce qui me facilite la vie. Hop. Alors, c'est celui-ci que je ne me trompe pas. Hop. De côté. Et voilà. Donc là, toute ma cascade est en forme. Elle peut être utilisée. Derrière, on va pouvoir coller du double face. Avant toute chose, moi, je vais mettre du ruban de façon à pouvoir fermer cette partie. Donc sachez que là j'utilise du blanc dans certains des kits, par exemple celui-ci en bois de campagne, j'ai ajouté, j'ai mis à la place certains rubans qui étaient justement en mystérieuse brume. Il m'en reste, donc autant en faire profiter et avoir les bonnes couleurs tant qu'à faire sur nos kits, c'est quand même beaucoup plus joli. Ici j'ai 20,5, donc 10,25 c'est là, histoire de centrer un petit peu quand même mon ruban. Là, de ce côté-là, voilà, hop, de celui-ci. Je vais faire mon nœud tout de suite, ce qui va m'aider en fin de compte pour ensuite fermer cette page. Et là, comme j'ai mis du ruban et que c'est assez copieux, je vais mettre colle et double face de façon à ce que rien ne bouge. Voilà. On rajoute ici un petit peu de colle ou un peu beaucoup et on colle notre page. Une fois que vous êtes bien en place, vous enlevez les protections de double face. Et voilà, cette partie-là est en place. On pourra la coller ensuite. Hop, et de deux. Alors, je range mes petits déchets. On évite de les garder. Et ensuite, nous avons une
base simple, elle est là. Hop. Alors, on a un aimant qui est caché dans cette base. Donc, on prend une feuille de 21 cm par 29 et on fait un pli à 21. J'ai pas gardé les 0,7, c'est tout simple, mais c'est plus facile ensuite, je trouve, pour les mesures, d'enlever ces petits chiffres en plus. Je vous dirais bien qu'on colle la feuille blanche, mais on va attendre un petit peu. Moi, je le fais quand j'ai déjà mes photos et que je peux les coller dessus, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc déjà, on va installer devant et à l'intérieur, on a également une page blanche. Ces deux morceaux mesurent 20,5 par 7,5 cm et on les colle. Là, le papier design, bien entendu, 20 par 7 dessus. Hop. Et voilà. À l'intérieur, je mets celle-ci. On va coller notre carte qui va aller devant ici et qui fermera notre projet. Et c'est là qu'on va mettre en fait un de nos aimants et l'autre va aller en dessous. Vous délimitez l'espace où vous voulez le mettre. Vous pouvez vous prendre un petit point de repère et hop, on met de la colle. On prend maintenant mon chat qui passe. J'espère qu'il aura le gentillesse de ne pas vouloir sortir tout de suite. Ça ne va pas m'arranger sinon. Deux petits aimants. Alors, il me faut un petit glue dot pour commencer. Je vais le mettre ici et je vais pouvoir remettre sur le dessus une page blanche qui délimitera l'espace photo. Ma carte mesure 11 cm par 16 pour celles que ça intéresse. Après, si vous avez une chute de papier qui correspond plus ou moins, utilisez-la. Ça ira très très bien dessus. Et bien entendu, mon papier blanc là, j'enlève 0,5 sur mes mesures. Je vais mettre hop, de l'autre côté mon petit aimant. Je respecte comme ça la polarité. Et je vais aller ajouter un petit glue dot. Je referme. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma feuille blanche en 20,5 par 20,5 et ça va protéger mon aimant. Ensuite, bien entendu, on habillera de photos, tout simplement. Et voilà. Celle-ci, elle est rapide, mais n'hésitez pas à en faire de plus en plus, puisqu'en fait, ça va vous permettre d'ajouter des photos supplémentaires très facilement. Et en fin de compte, entre une chute de papier et une feuille entière, vous y arrivez facilement. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces petites astuces. Celle qui arrive est un petit peu plus complexe, puisqu'on ne peut pas faire que des cartes simples comme ceci. Hop, elle est là. Alors, on a besoin de pas mal de choses. Ça, c'est celle d'après. Alors, on a besoin déjà d'une feuille de 21 par 21, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a besoin d'une feuille de 21 cm par 28,5 cm. On va faire un pli à 6,5, il est là, et on va faire un pli à 27,5 cm de l'autre côté, de façon à avoir le pli ici
comment on appelle ça, qui va permettre d'attacher les deux parties ensemble. Je voulais juste vérifier, hop, que celui-ci, je ne l'ai pas collé comme d'habitude. Je l'ai collé dans l'autre sens pour aider à l'ouverture. Alors ça, comme ça, et en fait celui-là, il va aller là, dans l'autre sens. Donc je l'avais bien plié, c'est bon. On va le mettre comme ceci. Donc, vous collez le petit rabat sur la feuille de 20,5 et vous avez l'autre qui est là, qu'on va s'occuper ensuite. Hop là. On va enlever un petit peu. Hop. On va coller notre rabat ici. Donc, quand vous êtes bien droite, on enlève le protection de double face. Donc ça, c'est bon. Moi, par rapport à mon projet, je vais le mettre sur la page qui sera à gauche. Et il s'ouvrira comme ceci après. Et là, j'aurai la page de droite. Ça veut dire qu'on va décorer cette partie-là et celle-ci sera collée. C'est important, suivant où vous allez coller ensuite vous-même votre feuille. On a besoin de coller ensuite, et on peut le faire tout de suite, 3 feuilles blanches de 20,5 par 20,5. Donc moi, je les ai coupées, je vais les coller avec vous. Voilà. Je vais en faire une autre. Hop. Ici. Et donc, je vais mettre ma dernière pour moi sur le retour ici. Ça, c'est bon. Ensuite, on a un pop-up à monter. Hop. On a besoin de 2 morceaux. Alors, de 18 cm par 18 cm, et sur l'un des côtés, j'ai fait un pli à 1,5 cm. Ok, 8 lisses, passe et repasse, on est d'accord. Sur le deuxième, il mesure 18 par 20,5. Il y a un pli ici à 1,5 et le deuxième à 18. Il nous restera 2,5 sur le côté, dont on va avoir bien besoin. La première chose à faire étant de coller ensemble. Je vais les coller comme ça. Hop. Donc celle du bas, elle est là. Ouverture comme ceci. Et ici, on va avoir les deux autres morceaux avec le pli à 1,5, donc sur la gauche. On va coller ces 1,5 ensemble. Je vais mettre de la colle, je préfère. Hop. Allez, moi je préfère le double face, c'est pas la colle, mais c'est pas grave. Ça dépend des moments en fait. Là, je veux bien que ça tienne, et je veux que ça tienne tout de suite, et surtout pas que ça bave, sinon ça va m'embêter par la suite pour ce que j'ai à faire. Hop là. Hop. Alors, on se met bien droite. Voilà. Et ça va s'ouvrir comme ceci quand il y aura besoin. On va ensuite reprendre notre morceau qui est là. Et en fait, il va venir se coller comme ceci.
Et quand on ouvre, on pourra ouvrir. Et quand ça va se refermer, ça va se glisser à l'intérieur. Toute une astuce. Donc, on va pouvoir mettre du double face ici. Il faut mettre de la colle, hein. Mais c'est vrai que sur des parties comme ça, je veux pas que la colle déborde sur le côté en fait. Et j'ai toujours tendance à en mettre un petit peu trop. Et justement quand ça m'arrange pas, on est d'accord. Hop, donc je vérifie que cette partie-là va bien rentrer ici. Donc il n'y aura pas de souci. Et je vais donc glisser hop, ça sur le pli, contre le pli ici. Et je suis droite, je m'appuie. C'est bon ici aussi. Hop là, ça rentre. Le truc, c'est qu'ici, il ne faut pas que ça sorte. Donc, vous voyez, là, j'ai presque un demi-centimètre où je vois le pli ici. Mais ça ne sera pas gênant puisque quand ça va se refermer, ça va rentrer à l'intérieur. Et vous voyez ce que ça donne. Ça rentre dedans. Et ça va même jusqu'au bout ici. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas augmenter plus après vos dimensions. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir fermer cette partie-là et décorer ces parties-là. Alors, j'ai besoin de 3 feuilles blanches qui mesurent 16 cm par 17,5 et on va les coller. Et ça fait un très bel espace photo à mettre derrière. Et bien entendu, vous pouvez rajouter ensuite des messages, tout ce qui vous passe par la tête. C'est l'avantage. On a de l'espace. Si vous voulez les tamponner, il faudra également le faire avant de les coller. Ne l'oubliez jamais. On colle qu'une fois qu'on a tamponné les messages qu'on veut mettre dedans. Si vous ne voulez pas tamponner, vous pouvez ajouter dans ces cas-là des choses par la suite, mais en plus. Tamponner là-dessus, je vous le déconseille puisqu'il y a toujours un endroit où il y a un rajout, où il y a de la colle qui est peut-être un petit peu en surépaisseur et votre tampon a toutes les chances de ne pas être très très beau. C'est pour ça que je vous le déconseille fortement. Ça c'est bon et ça va aller là. Hop, je vais mettre du double face de chaque côté. Maintenant que ça rentre et que tout est nickel, hop, on peut le fermer. Il faut vérifier, je vais reprendre un tout petit bout de chute de papier, mettre un petit peu de colle dessus. Et vous voyez, mon angle là est pas bien collé. Et je me suis retrouvée, hop là. Celui-là, c'est pareil. On va rajouter en glissant, hop là, un petit peu de colle. Il faut que ça soit bien collé pour que ça rentre à l'intérieur sans difficulté ensuite. Après, c'est pareil, il faut le travailler un petit peu. Et à partir du moment où vous le travaillez un petit peu, petit à petit, en fait, il n'y aura plus besoin. Sur le devant, je vais mettre un papier design de 20 par 20. Il y aura ensuite, bien entendu, toute la déco à ajouter. Celui-là, je vais le mettre à l'intérieur. Donc j'ai pris la deuxième partie de chute de cet album qui était là.
et je vais le mettre cette fois-ci dans l'autre sens. Ici, on va mettre un papier blanc. Est-ce que j'ai mis la taille? Non, je ne l'ai pas noté. Alors, comme ça fait 6,5, ça fait 6 par 20,5. Et voilà. Donc après, bien entendu, je rajouterai une chute de papier. Mais vous voyez, ça fonctionne très très bien. Une de plus. Et une petite dernière pour la route, histoire d'équilibrer par rapport à la prochaine vidéo où on a encore un pop-up assez complexe à faire. C'est une page très simple qui fait 21 par 29 cm avec un pli à 21. Vous pouvez coller directement et on glissera en fait des photos dans cette pochette. Voilà. Ici, je vais mettre deux petites bandes de double face. Voilà. Et ici, du blanc, donc 7,5 par 20,5. Et un DSP de 20 cm par 7 cm. Et voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est déjà d'installer ces pages dans notre album, histoire de les protéger et de ne pas les abîmer. Hop là. Donc, celui-là, il va là. On va mettre du double face sur nos pages. N'en mettez pas trop bas, puisqu'il peut y avoir un petit jeu de temps en temps. Donc, je pars sur le milieu comme ceci. Voilà. Et on va avancer aussi sur celle-ci, puisque je l'ai faite. Et voilà. Donc maintenant, on va installer la première qui va venir ici. On enlève les petites protections de double face et ça vous savez faire à force. Hop. Et comme à chaque fois, là vous avez deux possibilités. Soit vous prévoyez l'espace pour ajouter des cartes, soit vous le fermez et vous fermez en mettant sur 3 côtés. Si vous voulez laisser de l'espace, vous laissez ce côté-là ouvert, ou pourquoi pas un autre, mais là vous aurez un petit peu plus de marge pour avoir des pages qui dépassent. Voilà. Ensuite, celle-ci va venir ici. Donc, vous vous mettez bien face à vous.
vous enlevez les protections du bas. Et on va le mettre en place. Donc faites attention à être dans le bon sens. Mettez-vous bien ici droite par rapport à la page qui est là, puisque c'est celles qui vont se voir. Et ensuite, on appuie. Et quand c'est fait, on enlève les protections sur les côtés. Et donc ici, je peux ajouter une page supplémentaire pour mettre des photos en plus dedans. Ensuite, j'ai celle-ci. Je vérifie toujours si je respecte bien le sens de mon projet, puisque si je mettais la barre dans l'autre sens, ça ne ferait pas exactement la même chose. On est d'accord? Un petit souci d'équilibre et je pense que tout partirait sur les côtés. On trouverait une solution. Hein. Mais quand même. Voilà. Cette fois-ci, je vais coller ce projet-ci avec l'ouverture qui va là. Donc, on enlève les protections du bas. Voilà. On se met bien droite sur le haut. Et on appuie quand on est d'accord. Ici, c'est bon. Et là, hop. Et voilà. Il me reste la petite dernière que je vais mettre en place. Petite dernière pour aujourd'hui, hein, pour cette vidéo. C'est en place et on se retrouve maintenant pour celles qui sont en vidéo la semaine prochaine pour la suite de ce joli projet. Voilà, à très vite, bye bye.